Bonjour la famille, soyez les bienvenus sur votre plateau culturel, Culture Art, la diversité culturelle et artistique. Alors, cet instant-ci, nous recevons l'artiste plasticienne Sardoine Mia. Bonjour Sardoine. Bonjour Rodney. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien également. Et Sardoine, est-ce que tu peux donc nous parler brièvement d'abord de toi, en guise d'introduction? Alors, je suis Sardoine Mia, de mon nom complet Sardoine Mia Bonzila, et je suis une artiste plasticienne d'origine congolaise, du Congo-Brazzaville. Alors, Sardoine Mia, artiste plasticienne, et quel est votre parcours depuis que vous avez commencé l'art plastique, la peinture? Alors, moi j'ai commencé le dessin quand je devais avoir 4 ou 5 ans, mais sinon c'était juste comme on dit dans l'amusement, j'ai une scolarité tout à fait normale, je n'ai pas étudié l'art jusqu'à mon bac, et je n'ai pas étudié à l'université d'ailleurs. Mais c'est vraiment quand j'étais à l'université que j'ai voulu faire autre chose parce que ce que je faisais ne me plaisait pas, je sentais que ce n'était pas ce qui était fait pour moi. J'ai alors décidé de vraiment me lancer dans la peinture et de développer ce talent que j'avais déjà. Alors, de 4 ans, de votre âge, passionné de la peinture, parce que vous avez déjà, au fond de votre cœur, vous avez certainement abandonné les études ou comment? Comment est-ce que vous avez géré entre les études dans lesquelles vos parents vous ont initié et ce que vous avez vous-même développé qui est votre passion, d'une manière autodidacte? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas abandonné les études pour la peinture parce que si j'ai arrêté avec l'université d'ici, c'est parce que je trouvais que ce n'était pas sérieux, que le programme n'était pas strict et tout et je compte recommencer. Mais en attendant, ça me laisse tout le temps dont j'ai besoin pour vraiment travailler la peinture. Ok. Alors, durant tout ce temps dans lequel vous êtes jeté dans la peinture, c'est un art qui est assez complexe vu le contexte du pays dans lequel nous évoluons. Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre carrière artistique? Est-ce que vous êtes boosté par un label? Est-ce que vous êtes soutenu par des partenaires? Est-ce que vous êtes soutenu par votre famille, entre parenthèses, ou encore par une structure quelconque? Alors, moi j'ai eu la chance à mes débuts de rencontrer un centre d'art ici à Brazzaville. Ils sont les Ateliers Sam, qui est dirigé par une plasticienne aussi, une très grande plasticienne congolaise. Et c'est vraiment elle qui m'a introduite dans le monde de l'art professionnel, si je peux dire ça comme ça. C'est elle qui suit ma carrière, qui est une sorte de mécène et de conseillère aussi. Et comment est-ce que vous avez donc fait éclore ce qui est en vous? Certainement, il faut passer par des expositions, il faut passer par des conférences, il faut passer par des plateformes, des grandes plateformes d'échange. Qu'est-ce qui vous a mis au grand jour? Est-ce une exposition quelconque dans un endroit particulier, une résidence ou encore quel autre événement ou activité qui a mis vos œuvres au grand jour? Alors, au grand jour, je ne sais pas vraiment par où ça a commencé, mais c'est juste que je maximise vraiment sur la communication réseau et les ateliers SAM aussi ont un très bon réseau de communication. Je pense que c'est ça qui fait connaître les artistes qui évoluent. Quelles sont vos différentes expositions dans lesquelles vous avez participé, solo ou collectives? Alors, je vais parler de mes 2 expositions solo jusque-là. La première, c'était l'Enfer du Bleu à Gas Atelier Croné à Arau en Suisse. Et la deuxième, c'était Elle se branchou, la prise de conscience aux Ateliers Sam à Brazzaville. Pour les expositions de groupe, j'en ai fait énormément, donc je ne pense pas pouvoir toutes les citer, donc je préfère juste parler des solos. Ok, alors on comprend déjà que l'artiste Sardoine peintre n'est pas seulement resté dans son pays d'origine qui est le Congo. Il y a déjà une traversée qui s'est faite donc, dans votre démarche, dans vos développements et tout. Donc c'est de l'autre côté de la Suisse. Et comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Quitter le Congo pour la Suisse, ça a commencé où? Comment? Et ça donnait quoi finalement cette grande expérience? Alors, comment a commencé cette résidence? C'est un prix que j'ai reçu lors d'une RIAC. Enfin, le prix ne m'était pas directement adressé, mais au final, c'est moi qui ai été choisie au fait, pour faire la résidence. Et bon, au début, j'avais beaucoup de mal avec l'intégration, avec la langue, parce que tout le monde parlait allemand là-bas, je ne me retrouvais absolument pas. Mais au final, ça allait avec l'anglais. J'ai rencontré d'autres amis artistes, j'ai rencontré des artistes suisses qui étaient déjà venus au Congo. Donc, pour qui je n'étais pas vraiment étrangère, qui connaissaient un peu voilà, mes habitudes, comment les Congolais mangent, ce que les Congolais aiment, ce genre de choses. Mais sinon, j'y suis allée, c'est un partenariat entre les ateliers SAM et Gas Atelier Croné, qui fait que chaque année, il y a un artiste qui est sélectionné, qui va en résidence de recherche de 3 mois. Et voilà pour la petite histoire. Alors c'est parfaitement une grande richesse et ça a beaucoup contribué pour le développement de votre carrière. Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre carrière artistique
et vos études que vous avez dit entre-temps abrégées? Et ben, en fait, tout le temps où j'ai été scolarisée, je travaillais quand même la peinture et le dessin. Donc je veux dire que je peux peindre à l'heure que je veux, je peux peindre la nuit si j'ai envie, ça n'handicape vraiment pas la vie professionnelle que je peux avoir en parallèle. Et outre le fait que vous soyez artiste plasticienne, vous avez certainement d'autres activités connexes. Quelles sont les activités dans lesquelles vous êtes lancée organisationnellement ou encore dans d'autres secteurs? Alors moi, je suis beaucoup intéressée par la cause écologique. J'ai organisé mon tout premier festival en 2019, c'était le festival Tosangana. C'était un festival écologique qui s'est tenu au stade Michel Dornano. Ce n'était pas facile, c'était ma toute première expérience en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme prévu, mais c'était vraiment le premier grand projet que j'ai mené. Mais sinon, les choses dans lesquelles je me lance professionnellement ou en général. Mais d'une manière générale, parce qu'on a en face de nous, c'est vrai que vous êtes artiste plasticienne, mais ça ne s'arrête pas seulement là. C'est intéressant de vous découvrir aussi en tant qu'entrepreneur. Et c'est une facette qui est assez géniale parce que nous remarquons que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est assez compliqué, surtout dans les arts, liés entrepreneuriat et art ou encore culture au Congo. C'est assez compliqué. Et comment est-ce que vous avez fait un premier jet, qui est donc ce festival Tosangana, et après vous vous sentir également en tant qu'activiste de la cause écologique? C'est assez important encore, ça encore c'est un élément qu'on découvre de vos qualités. Et comment est-ce que donc vous arrivez à jumeler tout cela? Vous êtes artiste plasticienne, vous êtes activiste de la cause écologique, vous êtes également entrepreneur. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette pluridisciplinarité? Est-ce que vous vous sentez encore, sentez-vous qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir afin que cette pluridisciplinarité qui est en vous soit vue au grand jour? Alors déjà, c'est quelque chose que je vis très personnellement. Par exemple, là, c'est quelque chose qui est très lié à ma santé, que ce soit physique ou morale, tout ça. C'est pareil un peu pour l'écologie. Je veux dire, quand je suis activiste écologique, je ne suis pas juste du genre, moi je ne porte pas de pancarte pour aller devant tel bureau et manifester. Non, enfin, je peux faire ça si ici on le fait en groupe, je pense que ça aura plus d'impact. Mais par exemple, ce que je fais, moi, je veux faire quelque chose pour l'écologie, c'est que quand j'ai un peu d'argent, j'achète des plantes, je vais planter avec mes petits frères, ce genre de choses. Et ce sont des choses dont les gens ne sont pas forcément au courant. Je veux dire, je le vis dans ma vie personnelle. C'est comme ça que j'arrive un peu à gérer tout ça. Alors parlons sur le plan vente, comment se passe la vente de vos œuvres? Ou encore, comment est-ce que vous trouvez cet aspect vente des œuvres d'art picturaux, des œuvres d'art de l'art de la peinture au Congo? Au Congo, bah, il faut dire que ça dépend grandement de la situation économique du moment. Mais je pense quand même qu'il y a une grande évolution parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressaient pas à l'art, mais quand ils découvrent des jeunes artistes, quand ils découvrent des artistes d'atelier Sam qui ont une touche assez nouvelle et assez contemporaine, je pense que ça fait en sorte que les gens s'intéressent au tableau et les gens font l'effort quand même d'acheter. Il y a des Congolais qui n'ont pas forcément un salaire, voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui peuvent prendre un tableau par tranche ou payer voilà, en plusieurs tranches comme ça. Donc il y a vraiment cet engouement de la part des gens, des Congolais, et moi je trouve que c'est quelque chose de super. Quelle relation pouvez-vous faire entre l'art pictural et l'éducation de la jeunesse congolaise? Je pense que l'art a un très grand rôle à jouer dans l'éducation de la jeunesse. D'abord l'aspect culturel, parce qu'on doit cultiver les jeunes. Enfin, pas cultiver, vous comprenez ce que je veux dire. Donc les jeunes doivent avoir une culture, et deuxièmement, l'OMS a reconnu en janvier 2020, si je ne me trompe pas, que la pratique des arts ou fréquenter un milieu artistique, regarder des œuvres d'art, pouvait être une médecine physique et morale efficace. Donc c'est un peu la question, pourquoi s'intéresser à l'art, pourquoi acheter des œuvres d'art? C'est parce que ça vous fait du bien à vous physiquement et mentalement. Et il y a aussi une question qu'on se pose souvent, l'art au Congo d'une manière générale, encore la peinture, ce sont des arts qui sont un peu vus avec beaucoup de questionnements et avec beaucoup d'interrogations sur le regard du citoyen lambda ou encore des proches. Est-ce que vous avez subi une certaine pression lorsque vous avez une interrogation sur le regard du citoyen lambda ou encore des proches? Est-ce que vous avez subi une certaine pression lorsque vous êtes lancé
dans ce domaine des arts. Est-ce que vous êtes senti à l'aise, accompagné par la famille ou les proches? Alors pas du tout, au début tout le monde était contre. Parce que tout le monde savait que je dessinais, mais mes parents, oui, mon enfant, il dessine bien. Ah, tu peux dessiner, tu fais le portrait de ton père, c'était juste ça. Mais quand j'ai dit papa, moi en tout cas, l'université, je ne m'y sens pas à l'aise parce que le programme n'est pas sérieux. Pour le moment, je me concentre sur la peinture. Ah bah, pour ne pas vous mentir, ils m'ont fait une réunion de famille. Ils m'ont dit oui, mais tu ne peux pas vivre de ça, ce n'est pas vraiment un métier, c'est quelque chose que tu peux faire quand tu as du temps libre, un peu comme ça. Mais je suis quelqu'un d'assez têtu aussi, ça peut être un défaut, mais ça peut parfois aider. J'ai quand même continué. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont avec moi et qu'ils m'aident pour que ça marche. Très passionnée, Sardouane Mia, c'est donc une artiste plasticienne et elle est également activiste de la cause écologique. Ensuite, elle est entrepreneur. Et c'est ce que nous venons de découvrir de cette artiste qui est remplie de talent et qui est enthousiaste. Rappelons qu'elle est autodidacte, elle n'a pas été formée dans une école, elle n'a pas été formée dans une structure donnée, mais elle trace son chemin et elle est actuellement parmi les grandes artistes qui peuvent représenter la peinture contemporaine au Congo. Alors c'est ce que nous venons de découvrir de cette artiste Sardouane Mia. Et pour notre seconde partie, nous allons donc suivre la rubrique Quizard. Voici de retour sur notre plateau. Alors Sardouane Mia, j'espère que vous êtes décontractés parce que c'est une rubrique qui nous laisse sans appel souvent, généralement parce que nos invités ne sont pas informés des questions, ni moins encore des réponses. Et c'est une rubrique qui nous permet de découvrir aussi la culture générale des invités que nous recevons. Et c'est une rubrique qui nous permet d'effectuer également des partages de connaissances entre nous et les invités, et également entre ceux qui sont sur ce plateau et ceux qui nous suivent. Alors, pour ne pas trop retarder cette rubrique, nous allons enclencher avec la première question. Sardouane Mia, ou encore qu'est-ce que vous dit ce fameux nom de la peinture Moseka Yogo Mbaki, dit Lady Moski? Alors, Lady Moski, si je ne me trompe pas, est une artiste peintre belge, originaire de la République démocratique du Congo, je pense. Alors, réponse. Ouais, évidemment, Lady Moski, c'est une artiste peintre belge d'origine de la République démocratique du Congo. Et rappelons qu'elle est née le 29 août 1956 à Kinshasa, donc ex-Zaïre. Et paix à son âme parce qu'elle est morte le 6 mai 2019. Elle habitait entre la Belgique et le Congo démocratique. Et alors, elle a également peint une œuvre qui est assez passionnante, qui est beaucoup connue en RDC, c'est Porteur de farine. C'est une œuvre qui a été peinte pour la cause voilà, de la culture, de l'agriculture, de la culture du manioc entre Matadi et Goma. Et la deuxième question qui est posée à notre invité, c'est celle de savoir qui est Esther Mahalangou. Aïe. Alors, Esther Mahalangou. Si je ne me trompe pas une seconde fois, c'est également une artiste peintre de l'Afrique du Sud. Réponse. Oh oui. Bien évidemment, Esther Mahalangou, artiste peintre sud-africaine, née en 1935, et elle a une pratique assez particulière parce qu'elle s'inspire d'une culture profonde de l'Afrique du Sud, qui est la culture des Bélés. C'est donc une peintre qui est vraiment dans les grandes formes. Elle peint sur un grand format et elle est vraiment dans une peinture contemporaine assez riche parce qu'elle est remplie sa technique et sa pratique est plutôt remplie de vivacité sur le point couleur et autres. Et c'est une grande représentante également de la peinture sud-africaine. Et elle est encore en activité parce qu'elle a aujourd'hui 85 ans. Wow.
Et donc pour la troisième question, je ne pense pas qu'elle soit la dernière, c'est celle de savoir qui est le premier peintre congolais, ou encore qui est considéré comme le premier peintre congolais. Considéré comme le premier peintre congolais. Je peux demander des indices. Oui. Est-ce qu'il est décédé? Oui, il est décédé, il n'est plus en vie, voilà, il est décédé. Et pour plus de précision, il est décédé le 13 avril 2005. 2005. Alors j'hésite beaucoup, énormément, mais je miserais sur Goten. Réponse. Oh, c'est non. Alors la réponse c'est celle qu'on vient de nous afficher. Le premier peintre congolais, c'est en fait celui qui est considéré comme le premier peintre congolais, c'est Eugène Malonga, qui est né en 1930 et il est mort le 13 avril 2005. Et ils sont pratiquement 5. Évidemment, vous n'étiez pas loin de la réponse. Marcel Goten est également dans ce courant, dans lequel il est considéré comme le premier peintre congolais. Mais finalement, la grande association des peintres congolais avait finalement d'opter pour Eugène Malonga qui a vraiment une écriture assez ancienne. Et c'est ce dernier qui est considéré jusqu'à présent comme premier peintre congolais. Et la quatrième, je crois qu'il va être la dernière question, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je crois que ça va être la dernière question. C'est celle de savoir donc, quel peintre est l'auteur du tableau réaliste intitulé L'origine du monde? Et je rappelle également, ce peintre, c'est le père du réalisme. Alors, le père du réalisme. Si je ne me trompe pas, encore une fois, je dirais Gustave Courbet. Réponse. Ah oui. Évidemment, c'est Gustave Courbet, le père du réalisme. Et ce fameux tableau, L'origine du monde, je crois que la partie technique va nous présenter ce fameux tableau. Voilà, c'est ce tableau, c'est un tableau qui est assez inimaginable parce que c'est un portrait d'une femme qui est nue. C'est comme on peut le voir, je ne vais pas donner trop de descriptions. C'est l'origine du monde. Oui, mais c'est finalement l'origine du monde. C'est comme ça que Gustave Courbet a pensé peindre et représenter l'origine du monde. Je rappelle également qu'il fut sculpteur et il est d'origine française. Donc c'est le chef du fil du courant réaliste, comme vous avez su le rappeler. Et il est mort très jeune, à 58 ans. C'est un peu déplorable. C'est malheureux qu'il soit aussi mort très jeune. Donc c'était la toute dernière question. Ce sont les 4 questions qui étaient destinées à notre invité, Sardane Mia. Elle en a trouvé 3 et une fausse réponse. Nous comprenons, même si elle est congolaise, elle a faussé. Une question sur la peinture congolaise, elle a trouvé 3 questions sur la peinture étrangère. On peut également comprendre par là que la peinture ne se limite pas ou ne se mesure pas seulement à peindre. Il y a également une recherche, il y a également une profonde lecture qui doit se faire afin de découvrir et de s'armer de connaissances autour de cet art qui est assez complexe. Alors, on ne va pas terminer notre émission comme ça. Nous allons passer à notre rubrique Images DI. Jingle. Alors, de retour sur le plateau, Sardane Mia, qu'est-ce qui vous rappelle cette belle image? Je ne sais pas de qui elle est. Comment pouvez-vous décrire cette image? Si vous vous rappelez, de nous donner l'année qu'elle a été prise et c'est pris dans les circonstances en fait, cette image a été prise. Alors cette image a été prise en 2019 et c'est une image home studio. Donc comme on dit, on essaie de faire des shootings photos chez moi, à la maison. En fait, j'essaie d'initier mes petits frères qui s'habituent à la manipulation des appareils photo. Et on essaie un peu de varier, de créer des décors. Et là, c'était avec une natte en fond.
Ok. C'est à l'époque où j'avais des dreadlocks, donc c'était juste ça en fait. On fait un peu des sessions, comment on dit, des sessions en laboratoire, des sessions en lab comme ça. Et en passant, est-ce que vous êtes également passionné de la photographie? Oui, énormément. Parce que généralement, beaucoup d'artistes peintres peignent souvent entre la photographie et en fait, essaient souvent de jongler entre la photographie et la peinture. Il y en a aussi beaucoup qui peignent à travers les photos. Et est-ce que vous pratiquez souvent la photographie ou c'est juste, bon voilà, c'était un truc qui vous est passé en tête comme ça, vous avez voulu expérimenter ça? Oui. En fait, je pratique souvent la photographie, mais je ne prends pas des photos de gens. Je veux dire que souvent, les modèles de mes toiles ne sont pas des personnes qui existent. Je crée les corps. Par contre, je m'inspire de la photographie pour les motifs. Ok, ben finalement, vous êtes également photographe. Même si je n'expose pas le travail de photo, mais juste celui de peinture. Alors, espérons certainement que vous allez finalement vous recadrer comme photographe professionnel dans les années à venir. Alors, rappelons que Sardone Mia, c'est une artiste peintre qui évolue dans la structure des ateliers SAM. Et son expo, voilà, elle se branche pour la prise de conscience, est visible. Et elle est toujours à visiter au Centre d'art contemporain, les ateliers SAM, jusqu'en fin mars, si je ne me trompe pas. Jusqu'au 1er mars. Oui, c'est jusqu'en fin mars, apparemment. Ouais, c'est jusqu'en fin mars, apparemment. Donc, c'est jusqu'en fin mars, vous êtes libre de passer toute la semaine, du lundi au samedi, aux ateliers SAM, suivre et visiter cette grande expo qui est la deuxième en solo, c'est ça? Ce qui est la deuxième expo en solo de Sardone Mia. Et finalement, nous sommes très ravis de recevoir cette artiste peintre qui est assez particulière et qui développe un style assez vraiment fin, parce que dans son style, il y a le travail de recherche autour de la photographie, comme vous l'avez souligné, avec des éléments ou encore des objets, des sujets qui ne sont pas choisis humainement comme ça. Donc vous travaillez sur ce qui n'intéresse pas souvent les photographes, donc vous êtes loin du portrait et c'est assez intéressant de vous voir sculpter par exemple le sable fin, comment trouver une texture entre le béton et la terre et le sable, comment trouver une texture entre l'espace vide et le ciel. Donc c'est assez intéressant de retrouver que l'artiste Sardone Mia explore également des sujets comme ça. Je tiens à remercier l'artiste Sardone Mia qui a répondu à notre invitation. Et je remercie également le côté technique, parce qu'on ne peut pas oublier, la partie technique a été assurée par Sacré Winner qui a assuré toute la coordination technique et accompagné du DJ ainsi que de Jordan. Je vous remercie évidemment, vous qui avez suivi cette émission et vous qui allez suivre cette émission, parce que je tiens à rappeler que nous sommes disponibles sur le site www.osetele.com et sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube. Vous cliquez simplement Osetele, vous allez retrouver l'émission de Sardone Mia et d'autres émissions. Également sur Facebook, vous cliquez sur la barre de recherche Osetele, vous allez le retrouver. Et certainement, vous allez être ravis de nous suivre avec un prochain invité. Sardone Mia, un mot de la fin. Alors, j'aimerais également remercier les téléspectateurs. J'aimerais aussi remercier les ateliers SAM pour avoir abrité mon exposition ainsi que mes 2 résidences. Et voilà, donc je vous envoie beaucoup d'énergie et merci simplement. Alors, abonnez-vous à nos pages et n'oubliez pas de cocher ou encore de déclencher la cloche afin de recevoir toutes les notifications et de ne rien rater sur l'actualité de Culture Art, la pluridisciplinarité sur la culture et les arts. Merci, à la prochaine.